Et pour la suite. On va s'occuper du métal. Alors, le métal sur ces figurines, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Donc on va faire un truc simple pour les bases. Vraiment tout simple. Donc bon, ça va pas être très compliqué, hein. On va prendre une sorte de silver un peu plus foncé. Donc c'est juste un tout petit peu plus foncé le silver. Vous voyez presque pas la différence. Mais c'est un petit peu un petit peu plus foncé, du silver, un simple, hein. Comme si c'était un bolt gun, si vous préférez, un simple, et le dark tone. Donc ce sera tout simple, et après on fera sûrement un shade noir. Donc on part en dark, donc c'est du metal color airbrush. Alors, pour ceux qui disent, j'entends beaucoup qui disent, on peut pas peindre avec. Bah, je vous l'ai prouvé 25 fois que c'était possible, et je vais continuer à vous le prouver. On peut pas le peindre au pinceau. Ah, ok. Bon. Je sais pas trop ce qu'ils foutent avec, mais moi j'ai absolument aucun problème avec, hein. C'est peut-être un peu trop liquide pour eux, mais bon, moi ça me pose pas vraiment de soucis. Donc ici, on va jusqu'au bout, tout en haut. Donc on fait de toute façon un tout, hein. Ce sera la base de tous les métaux. Et après, au fur et à mesure, on lui changera sa couleur selon les shades et les glacis qu'on met. Donc là, on pose une petite base d'accroche, donc pas trop besoin d'en mettre. Je vous rappelle que c'est sur du noir brillant. Et le noir brillant, ça glisse beaucoup. Et ça peut poser de soucis, vu que c'est très lisse. Après, bah ici, donc une petite couche d'accroche, comme si vous bossez à l'aéro en fait. Alors si vous bossez pas à l'aéro, c'est sûr que c'est un peu plus compliqué, mais c'est souvent une couche d'accroche et après, voilà. Donc là on aura de la peau à refaire. Vous voyez un petit peu là, comment ça fonctionne. Ça c'est un peu le problème. Il suffit juste de récupérer un peu plus de pigments et de mettre un peu moins liquide, hein, c'est pas bien compliqué. Ok, ça faut pas que j'aille trop loin, parce que je crois qu'il y a de la colle ici. Voilà, ici il y a la colle. Ah, sur les pieds. Ok, ici c'est bon. Pareil, c'est vachement bien de faire du métal sur du noir brillant parce que euh, c'est quoi qu'on peut pas peindre? Comment ça qu'on peut pas peindre? Ils disent qu'en fait avec le métal Valero on peut pas peindre avec. Le métal comme ça aérographe. Je sais pas pourquoi ils disent ça. Je pense qu'ils savent pas utiliser la dilution. C'est parce que c'est surtout des gens qui doivent pas diluer. Donc ils se sentent un peu perdus, je pense. Donc là on va bosser tous les trucs en métal. Toutes mes PA et Valero sont en game R. Ah bon? Ah ouais, putain. Ah ouais, quand même. C'est rigolo que tu dises ça. R, c'est bien, hein. C'est déjà dilué, c'est vraiment trop cool. C'est déjà trop cool. De toute façon, moi, quand je suis passé au métal, j'étais passé au petit pinceau R, pot R, et je me suis dit, mais merde, il faut mieux pas acheter un gros pot dans ce cas-là. Donc là, on bosse tous les sortes de petits, je sais pas trop ça, j'ai l'impression que c'est des clous, je sais pas quoi. Bah clairement, et quand je vois comment certaines R, je dois les diluer, je me dis jamais je prends les normales. Bah si, les normales, faut que tu les prennes. Pour les bases, c'est vachement bien. Pour les bases, c'est vachement bien. Ok. Donc c'est pas mal. On passe ici. Alors là, il y a tout ça qui est là. Donc on passe une première, comme je dis, on passe une première couche. Même si c'est super opaque. On passe une première couche. Là, il n'y a rien. On va faire le casque. Alors, le casque. Le problème de l'air, c'est que le médium, il n'y en a pas beaucoup en fait dedans. Donc, il faut mieux prendre les normaux si tu veux faire des bases. Surtout si tu es sur du noir.
Après les R ils sont vachement bien, donc là on va pas aller plus loin. Là il faut que je change de pinceau. Prenne un peu plus gros. Donc là on redessine vraiment le casque. Et c'est presque du silver, mais c'est pas du silver. On reviendra dessus avec un plus gros pinceau. On s'occupe des trucs un peu plus fins. Donc là le casque du dessus. La grille ici, je sais pas si je vais pouvoir la choper. Si c'est bon, ça passe. Il faudra juste que je mette un peu de dilution noire. Les épaulettes. Salut c'est Stick. En tuto, ouais, je suis en tuto là, je suis en full tuto. Donc tu peux poser des questions, je suis en train d'enregistrer. Mais t'inquiète pas. Hop, donc là c'est bon, on fait ça. Est-ce qu'il y a du métal qui traîne ici? Non. En tuto, c'est tutoriel en fait. Tu sais pas ce que c'est un tuto. Au cas où, je sais pas, tu dis tuto. Hop. Orc Games Workshop Dominion. Non. C'est des warbands pour Underworld. Pour Underworld. Donc, des petites bases sympatoches. Ici, lui, il a les pièces là. Ok. Et l'épée. Peint sur du blanc, c'est quand même vachement mieux le métal. Putain, j'aurais pas dû mettre autant de métal dans ma palette. J'en ai mis trop, je pense. Les pièces, on va les colorer en attendant. Bon, c'est une base, on travaillera la base après. Mais au moins, on met du métal. Ok. Oh, c'est peut-être un peu trop là. Peut-être un peu trop. C'est bon. Et ici, je sais plus tout ce qu'il y a, mais je crois qu'il y en a un paquet. Déjà, il y a le casque. Il y a le casque ici déjà. Je vais prendre un peu plus de... Normalement ici, ça va pas très bien accrocher parce que c'est très lisse. Vu que c'est très lisse, bah ça tient pas très bien l'aéro. On passera une deuxième couche, voire une troisième, avant de commencer à s'amuser. Là il y a une chaîne, là, on va la bosser. Ok, allez, on reprend depuis le départ. Ouais, c'est une commande en plus, hein. De toute façon, je l'ai mis que c'était une commande. Alors, ça c'est bon. Le dark aluminium, je trouve ça vachement bien pour faire les bases. C'est vraiment cool. Bon, j'ai plein de corrections à faire, c'est comme tout, hein. Je vous montre vraiment de toute façon que les peintures simples et que les bases. Et après, je dirais que c'est la bande de Shadespire. Ouais, c'est ça, Shadespire, je crois, un truc comme ça. Mais bon. Moi, on me donne à peindre, je peins. Et je peins un peu moins cher parce que je fais un tuto dessus. Voilà, tout simplement. Et que c'est pas une peinture de toute façon de haute voltige, hein. C'est vraiment quelque chose d'assez simple. Ah oui, voilà, fait que je change de pinceau. Toujours le métal, le faire après, parce que dans votre pot de peinture et vos pinceaux, ils vont s'agglutiner des petits pigments de métaux. Et le problème des pigments de métaux, c'est que c'est très chiant à enlever du pinceau. Alors c'est quoi le pinceau? Je vais prendre celui-là.
Alors là, je comprends pas tout. Alors, je sais que tout ça, c'est en métal. Donc on va faire une belle base, on reviendra dessus. Pour l'instant, on fait une petite base. En fait, le problème, c'est que les gens, ils veulent tout rapidement. Quand tu poses ton pinceau, que ça aille quasiment peint, brossé, sous-couché, euh, euh, dégradé, tout avec un seul coup de pinceau. Mais en fait, ça fonctionne pas comme ça. Ça n'a jamais fonctionné comme ça et ça fonctionnera pas comme ça. Parce que les gens sont feignants, tout simplement, ou ils n'ont pas le temps. Quand les gens n'ont pas le temps, bah, faut payer cher. Et donc, il y en a plein qui en profitent pour dire qu'il y a des peintures miracles, il y a des machins miracles et tout, et ils vous vendent juste pour dire vous allez plus vite. En fait, vous perdez des centaines d'euros à acheter des produits qui ne servent absolument à rien, ou juste pour vous faire un petit peu être dans la hype et c'est tout quoi. Ok, donc ça me va. Vous avez vu là, c'est vraiment puissant, hein. Là, je vais peut-être mettre un peu de sépia, peut-être. On va voir ça, comment ça donne. Donc si vous travaillez avec le même pot, alors souvent c'est bien de prendre un pot de métal et un pot de flotte différent, comme ça vous ne mélangez pas. Donc là on va reposer quand même une belle couche dessus pour bien qu'elle soit protégée. Après il y a des choses là que je ne sais pas encore la couleur que je vais leur donner. Ouais, encore presque du silver ou un début de chrome, mais c'est pas le cas. Je dirais que c'est la bande chasse paille. Ok. Hop là, ça c'est du cuir. Mais je crois que je sais pas si c'est du Shadespire, mais en fait Underworld, là c'est peut-être ça, je sais pas. Je sais qu'il joue beaucoup à ce jeu-là. Ah oui, là je suis obligé de revenir. Pareil, évitez de mettre la pointe le pinceau complet dans le métal. Sinon ça va rester au bout ici, et vous n'allez jamais pouvoir les enlever. Ça va être trop chiant. J'aurais mis du cuir moi, mais bon. Allez, on bosse. Les sortes de petits rivets là qui ont été mis. Putain, il y en a un paquet lui. Hein. Pareil ici, pas trop mettre liquide, sinon ça tiendra pas sur le pigment, sur la surface et ça va se barrer. Là, ça va. Ici, ça donne quoi? Ok. Ici, on va pouvoir bosser ces petits points là. Et ici, il y a quoi là? Ah oui, des petits trucs ici. Bon, de toute façon, je vous montrerai pas les petits morceaux, comment ils sont faits à côté. Parce qu'en fait, c'est la même technique, hein, tout simplement. Et je reviendrai vers la fin sur ces figurines-là pour les finitions. De toute façon, je suis un petit peu en avance sur la commande, donc ça me permet justement de faire des tutos et en faire un tous les, je sais pas combien. Là, j'ai encore, je pense, encore facile 3 heures dessus. Ouais, mon manche, il est mieux comme ça, je trouve. Ok. Là, on va le rendre brillant, mais tout en étant un petit peu un brillant un peu cassé, le métal. Si vous pouvez apercevoir, le métal, il est assez...
il est assez broke en fait. Il est pas super clean. Voilà, je prends que du pigment. Vous voyez ici, c'est liquide et si vous tirez jusqu'à là, il y a de plus en plus de pigments et de moins en moins de médium. Donc c'est pour ça que cette peinture elle est bien. Vous pouvez la prendre dans la dilution que vous voulez. C'est vraiment trop cool. Bon, pas mal. C'est pas mal du tout. Et pareil, je fais des tutos sur certaines commandes comme ça qui sont de peinture de jeu parce que comme ça, bah, le client il regarde un petit peu comment je bosse dessus et ça me permet d'avoir une vidéo mais en plus un suivi. C'est-à-dire que la personne peut voir un petit peu comment j'ai fait marcher tout ça. Ok, on va, hop là, on va sécher, puis on va shade, puis on va mettre du silver. Attention, les oreilles.